Bienvenue à tous. Vers une nouvelle politique nationale de la sécurité routière au Togo, l'exécutif togolais a approuvé le 4 novembre dernier cette réforme qui vise à rendre nos routes sûres. La préoccupation étant de réduire d'au moins 50% les accidents et la mortalité qui s'ensuit. Enjeux et défis de la sécurité routière au Togo. Nous en parlons avec un expert de la question, Otto Gunther Pego. Vous êtes directeur exécutif de l'AVR, Action pour les victimes de la route. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Alors, monsieur Pego, vous êtes très actif sur le terrain, on le sait. Vous avez fait de la sécurité routière votre cheval de bataille. Comment accueillez-vous cette réforme du gouvernement togolais ? Ben, Gaëtan, il faut dire que c'est une bonne nouvelle. Si on pouvait organiser une fête, on le ferait, parce que c'est un document qui pourrait être assimilé à la Bible ou pour les chrétiens ou au Coran pour les musulmans. Et donc, il fallait, vu la croissance, le niveau de la circulation routière aujourd'hui, le niveau des infrastructures routières et les conséquences que ces aspects induisent, il fallait vraiment aller vers une stratégie, une politique, un baromètre qui permet de se fixer des défis, de se fixer des niveaux à atteindre. Et donc aujourd'hui, nous pourrons, nous acteurs du secteur, acteurs étatiques ou non étatiques du secteur, nous réjouir de ce document qui finalement va nous tomber entre les mains. Il faut dire que bien avant ce document, le Togo a eu de nombreuses avancées. On s'en glorifie, de nombreuses avancées que des pays qui n'ont pas de politique n'ont pas eu. Et donc, une fois encore, félicitations au gouvernement et spécialement aux deux ministères impliqués dans la définition de ce document. Alors, cette nouvelle politique de la sécurité routière est construite sur 5 piliers. D'abord, les infrastructures. Ouais. Quel regard vous y portez ? Ben, écoutez, je l'ai dit tantôt, il y a des avancées que beaucoup de pays autour de nous n'ont pas eues. Quand on parle d'infrastructures routières aujourd'hui au Togo, c'est vrai, il faut dire que l'homme aspire à la perfection. Vous demandez 5, on vous en donne, vous demandez encore 10, ainsi de suite. Donc, ce que nous avons aujourd'hui nous permet quand même d'amortir les chocs techniques sur nos véhicules, c'est-à-dire les véhicules ne roulent plus dans les trous. La poussière ne sert plus de comme on le dit en termes vulgaires, de polish aux personnes qui n'ont pas eu à le faire à la maison avant de sortir. Et donc, c'est une avancée en matière d'infrastructure. Le kilométrage de route qui a été réhabilité, qui a été reconstruit, et avec ce que ça suppose comme implication financière et même technique sur le terrain, c'est à saluer. C'est à saluer, tout en me servant de ce plateau pour demander qu'il soit, qu'on en ait davantage et qu'on aille vers des routes à 3 étoiles. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les infrastructures routières sont étoilées. Nous avons les routes à 1 étoile, les routes à 2 étoiles et les routes à 3 étoiles. Les routes à 3 étoiles sont celles qui sont les plus sûres pour les utilisateurs. Les 2 étoiles, les moyennement sûres, et 1 étoile, pas du tout sûre. Et donc, nous allons, étant donné même que en nous référant au PND, la vision ou l'ambition du gouvernement est d'améliorer, par exemple, le port, de rendre l'aéroport plus compétitif, et donc les routes, bien entendu, qui représentent la charnière entre ces deux premiers motifs de transport,
bien entendu que sont c'est très importantes. très important. Alors, cela intègre aussi le renouvellement de notre parc automobile. C'est un vieux débat, Monsieur Pégo. Ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que ça signifie que notre port va cesser d'être une poubelle de l'Occident en matière de voitures? Bien entendu, nous allons y arriver. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à une politique, à une stratégie, c'est que on est plus loin, hein, du filtre ou de la mise en œuvre d'un filtre pour essayer de sortir, comme j'ai l'habitude de le dire, de notre circulation, les brouettes. Si nous avons des routes bien faites, c'est bien entendu et tout à fait judicieux que nous ayons également un parc roulant qui réponde, hein, et non qu'on ait à observer des véhicules en panne pendant 2 jours, 3 jours, une semaine sur les routes. Or, les routes ont été faites pour faciliter la fluidité du trafic. Et donc, lorsque nous avons des véhicules en panne, tombés en panne, des pannes pratiquement bêtes sur ces voies de circulation, c'est qu'il y a toujours un problème au niveau de la fluidité. Donc, il y a nécessité à plusieurs égards que nous ayons des véhicules neufs, du moins des véhicules qui ne datent pas de Mathusalem dans la circulation. D'abord, en répondant à l'aspect visite technique pour les véhicules, on a 90% de chances que ces véhicules ne puissent plus tomber en panne. Et à l'aspect protection de l'environnement. Il y a l'aspect protection de l'environnement, il y a l'aspect protection même des utilisateurs, parce que les véhicules aujourd'hui offrent des habitacles plus accessibles, plus atténuants. C'est-à-dire vous avez des panneaux, un confort qui réduit les chocs, la gravité des chocs en cas de sinistre. Et donc, nous devons y aller. C'est un passage obligé aujourd'hui. Et donc, ceux qui mettent des véhicules, des épaves dans la circulation sous prétexte que les enfants doivent manger, doivent commencer déjà par réfléchir autrement, par réfléchir d'une manière synergique. Si vous estimez que vous devez être dans la circulation, entrevoyez par exemple avec le chauffeur d'à côté, unissez vos forces, prenez un véhicule neuf et puis 2 jours, 3 jours, une semaine, 1 an après, vous sortez le second véhicule pour la seconde personne. C'est une façon de mutualiser les efforts et la disponibilité financière pour accompagner l'État, parce que le document qui est sorti, il ne va pas se réaliser de lui-même. Hein, il y a la population qui doit accompagner également par le comportement, les usagers de façon spécifique qui ne doivent pas sortir dans la circulation pour mettre à l'épreuve ou exposer leur capacité à la délinquance. Et donc, c'est toute une mutualité qui doit se retrouver autour de la mise en œuvre de la réalisation. Oui, justement, la question que j'ai envie de vous poser, mais tout le monde n'a pas la capacité de s'offrir une voiture neuve. Est-ce que la synergie ou la mutualisation des efforts dont vous parlez serait la clé? Oui, elle sera la clé d'une certaine manière pour commencer. Si j'ai aujourd'hui, je ne sais pas, disons 800 000 francs et que vous en avez également 800 ou 700, écoutez, lorsque nous les mettons ensemble, nous avons une voiture ou un véhicule plus ou moins propre que nous mettons dans la circulation et que vous roulez, je ne sais pas, 3 heures, je roule 3 heures, on se repose, le véhicule vivra longtemps, nous nous fatiguerons moins, de moins en moins. C'est des réflexions auxquelles on va arriver, mais la politique, elle est claire là-dessus, sur la méthode, les voies par lesquelles on peut arriver à ces résultats. La politique a bien défini, a été suffisamment claire. De belles infrastructures routières, de voitures neuves, et ce n'est pas tout. Ce qui vous préoccupe aussi, ce sont les comportements des usagers de la route. Et là aussi, vous pensez qu'il y a un grand défi à relever, M. Pégo? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, la capacité, la compétence ne doivent pas être négociables en matière de circulation routière. Nous devons finalement, à un moment donné, être sûrs que tous ceux qui entrent dans la circulation, lorsque nous prenons un échantillon de, je ne sais pas, 50 personnes sur une portion de route, nous avons la garantie, l'assurance, la certitude que cet échantillon est détenteur
d'abord d'un permis de conduire, mais cela ne suffit pas encore. En plus de la détention du permis de conduire, ont la capacité de bien se comporter en présence ou pas de la police. Et donc, c'est une question de civisme individuel, de responsabilité individuelle. Et nous devons, au jour le jour, prendre des dispositions, mettre en place un mécanisme, et la politique le prévoit également, pour actualiser la compétence, la connaissance des utilisateurs dans la circulation. Il ne s'agit pas de passer son permis de conduire il y a 15 ans et de s'en prévaloir pour tout le reste de sa vie. Il faut l'actualiser, parce que je viens de parler des routes à étoiles. Si nous avons des routes à 3 étoiles, besoin auxquels tous les Togolais aspirent aujourd'hui, les piétons, les cyclistes, les vélomoteurs, les voitures, les camions ont leur couloir de circulation et sécurisent les tiers autour d'eux. Nous devons avoir la compétence. Vous savez, il y a des conducteurs qui ne peuvent pas circuler à Accra, ici à côté. Ils arrivent, ils franchissent la frontière, ils doivent prendre un chauffeur qui a la maîtrise et pour circuler. Je vais même un peu trop loin. Lorsque nous arrivons à Deta, il y a beaucoup de conducteurs qui ne peuvent pas prendre leur volant et monter pour aller à Daï. Ils se font accompagner. Et tout ça expose la nécessité d'améliorer la circulation. Voyez-vous, lorsque nous participons à des séances de contrôle et que le véhicule va s'arrêter, vous réalisez en même temps que cette personne n'a pas vraiment la maîtrise de la conduite. Mais le permis date d'il n'y a pas un an. Alors justement, quels sont les comportements déplorables et récurrents que vous observez lorsque vous faites ces descentes sur le terrain? Beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens circulent sans permis de conduire, ce qui est vachement grave et qui va à l'encontre d'une lutte que nous avons, que nous prenons à bras le corps, les assurances par exemple. Lorsque vous circulez sans assurance, vous apportez de l'eau au moulin des assurances à ne pas observer l'orthodoxie de leur engagement professionnel. Et donc, vous allez à l'encontre de la réglementation. La réglementation prévoit que pour entrer en circulation, il faut détenir un permis de conduire. Et donc, c'est l'une des observations négatives que nous faisons. Il y a également que les visites techniques ne sont pas à jour pour les véhicules. De nombreux véhicules dans la circulation circulent sans visite technique à jour et c'est préjudiciable. Vous voyez également, aujourd'hui, il faut préciser qu'avec le test d'alcoolémie, les brasseurs, entre griffes, les brasseurs ont diminué dans la circulation. On trouve de moins en moins aujourd'hui des gens qui sortent qui conduisent en état d'ébriété. Parce qu'à tout instant, vous pouvez tomber sur un contrôle qui vous tend le test et ce ne serait pas de gaieté de cœur que vous le ferez si vous êtes en état d'ébriété ou si vous avez suffisamment bu la veille. Parce que beaucoup pensent que quand vous avez bu la veille et que vous sortez le lendemain avec des potions, des trucs dans la bouche, ça annule l'effet, c'est faux. Dans les 24 heures, quand vous avez pris l'alcool, le test vous le révèle tout de suite. Il y a également l'excès de vitesse. Nous devons arriver aujourd'hui. L'autorité, en plus des démarches, des avancées que nous pourrons saluer, doit migrer aujourd'hui vers la technologie routière, mettre des radars. Il faut que nous y arrivions, avoir des radars qui apprécient, qui confrontent le conducteur qui dit qu'il ne fait pas de la vitesse, parce que chacun, ou du moins les utilisateurs, les conducteurs pensent que la vitesse, elle est relative. Non. Est-ce que justement les sensibilisations et même la répression renforcée ces dernières années ont payé? Elles ont payé. La sensibilisation, elle paye toujours. Parce qu'elle vient consolider, elle vient actualiser la volonté ou pas de la sensibilisation. Le contrôle vient parfaire la sensibilisation.
le contrôle et la sanction. C'est pour cela que nous disons la sensibilisation, le contrôle et la sanction doivent aller de pair. Toujours de pair. Le 15 novembre dernier, c'était la journée mondiale de souvenir des victimes de la route. Monsieur Pego, nos routes continuent malheureusement de tuer encore. Malheureusement, oui, c'est la triste réalité. Cette journée sera, ou du moins elle est la 15e, la 15e journée mondiale du souvenir des victimes de la route, déclinée par l'Union africaine en journée africaine de la sécurité routière, et la 25e d'observance, puisqu'il y a 25 ans où Road Peace, une organisation des Royaumes-Unis, a décidé de faire attention, de faire un clin d'œil aux victimes d'accidents. Après les accidents, après l'étape de l'hôpital, que deviennent ces victimes dans nos maisons? C'est une question à laquelle nous ne pensons pas souvent, mais qui reste d'actualité et qui constitue un lest qui confronte ou qui affronte les efforts aujourd'hui de lutte pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et ces victimes vous préoccupent, l'état de ces victimes vous préoccupe au niveau de l'AVR? Elle nous préoccupe puisque lorsque nous prenons les 5 dernières années, nous avons 30 000 victimes, 30 500 et quelques victimes, blessés, handicapés et décédés, tout confondu. Et quel a été le niveau de prise en charge? Quel a été l'effectif assuré au niveau des compagnies d'assurance? Quel a été l'effectif qui a été dédommagé par les compagnies d'assurance? Quelle a été la phase finale de l'aspect consolidation de ces victimes? Sont-elles encore aptes à contribuer à l'effort économique ou de développement de la nation? C'est une question qui n'est pas à négliger. C'est une question qui n'est pas à négliger et c'est ce pourquoi vous montez encore sur le créneau. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Otto Gunther Pego. Vous êtes directeur exécutif de l'AVR Action pour les victimes de la route. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.